Il peut y avoir une forme d'espace migratoire, entre les différentes plateformes au fur et à mesure qu'elles ferment et cetera. J'ai beaucoup suivi, le passage, d'un monde virtuel à un autre d'une communauté d'avatar, mais qui se retrouvaient Ah, finalement, c'est marrant ça. sans rien. Il faut Une forme de migration virtuelle au final. Des gens qui se retrouvent privés d'un espace et qui migrent. D'ailleurs, chose marrante, quand TikTok a été banni aux États-Unis pendant un très court moment, hein, c'était même pas une journée je crois, il y a des gens qui se sont dit: «Bah TikTok, nous la communauté TikTok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur YouTube Shorts» et du coup, il y a eu à un moment donné une vague de gens qui disaient: «Bah on va aller coloniser YouTube Shorts» parce que la culture YouTube Shorts et la culture TikTok, ce sont 2 cultures qui ne se ressemblent pas vraiment parce que les algorithmes fonctionnent différemment et du coup, ça a créé des cultures différentes. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que les plateformes peuvent être aussi considérées comme des sortes de monde virtuel parce qu'il y a une culture qui s'y crée. Donc un TikTok par exemple qui disparaît, bah, il y a des gens qui se sont habitués au format vertical et qui vont migrer en masse du coup sur d'autres réseaux qui permettent de proposer ce genre de contenu, typiquement YouTube Shorts. Et du coup, il y avait toute une question qui se posait en mode bah attends, il y avait quand même des gens avant sur YouTube Shorts. Là, tu vas arriver avec ta communauté TikTok et tes millions d'utilisateurs sur potentiellement sur Shorts et ça va créer une sorte d'envahissement culturel. Il y a des gens qui parlaient même de colonisation, tu vois. Bon, au final, ça s'est pas fait parce que TikTok est toujours disponible aux USA, mais je trouve ça assez marrant de se dire qu'il peut y avoir une forme d'espace migratoire entre les différentes plateformes au fur et à mesure qu'elles ferment, etc. Typiquement, s'il y a une plateforme qui est bannie du jour au lendemain par un État qui est un peu autoritaire et qui dit non, ça c'est mort, etc. D'un coup, tu as des millions d'utilisateurs qui se retrouvent un peu sur cette plateforme-là, qui leur servent à quelque chose et qui finissent par essayer de retrouver des alternatives. Ça pose des questions nouvelles auxquelles on n'avait pas forcément imaginé à l'époque parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes sont devenues des espaces culturels à part entière. Il faut que cette communauté culturelle elle puisse continuer à exister. En tout cas, une communauté culturelle de TikTok, si demain elle disparaît, elle voudra continuer à exister et elle se forgera un nouvel espace.